Bonjour, notre Creation Story nous amène aujourd'hui dans l'atelier d'un artiste contemporain, déjà depuis 30 ans, actif dans le milieu de l'art français et international. Vous avez exposé l'an dernier à l'Espace Niemeyer une exposition rétrospective, l'Odyssée, qui rassemblait les 15 dernières années de votre travail. Votre vie d'artiste est inspirée par les phénomènes sociaux, des événements particuliers de la société, l'exil, l'héroïsme, l'humanisme, la nature, la mythologie et surtout, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, l'hétérotopie des villes. Bonjour Fred Kleinberg. Bonjour Monsieur Iconicone. Alors peut-on dire que vous êtes un homme de série, Fred? Bien oui, je travaille d'une manière sérielle. En fait, j'ai besoin de construire une exposition idéale que j'imagine dans mon atelier. À chaque fois, je me plonge dans une thématique, je cherche à comprendre comment elle fonctionne, je fais des recherches multiples dans l'atelier, c'est-à-dire des recherches de peintre, mais aussi je me documente à travers la littérature, le cinéma, enfin tout ce qui pourrait nourrir cette nouvelle production. Alors vous allez même au-delà de tout ça, puisque l'immersion peut être parfois une façon pour vous de mieux comprendre un univers. Alors je suis aussi un artiste de terrain, en quelque sorte j'ai besoin d'être au plus près de mon sujet, en particulier sur la série Odyssée, qui est une série qui évoque et qui parle clairement des questions de l'exil. Ce projet de production de tableaux a été conduit par un certain nombre de déplacements dans les camps de réfugiés depuis 2016, en partenariat avec des ONG comme Médecins du Monde, pour arriver à produire cet ensemble et être au plus près du sujet, c'est-à-dire avoir un regard qui n'est pas manichéen, un regard inspiré, un regard d'expérience vécue, de partage, de situations parfois douloureuses et délicates, mais aussi quelque chose qui me semblait indispensable pour parler d'un sujet aussi brûlant. D'accord, donc cette idée d'in situ pour mieux le traduire visuellement ensuite. J'ai besoin, encore une fois, d'être plus proche de cette réalité et d'arriver à en extraire ce qui me semble essentiel. Et dans cette période où on est extrêmement informé, où l'information est souvent nourrie de fake news, dans une période où l'information est simplifiée, aller au plus près, c'est aussi prendre en compte toutes les réalités. Très bien. Alors, l'hétérotopie des villes, alors on parlait de séries, donc il y a eu l'Odyssée, on est sur désormais Red Situation, alors racontez-nous. Alors, Red Situation, c'est une D'où nouvelle... ça vient? Red Situation, c'est une nouvelle série. C'est une série qui est inspirée d'une part du cinéma américain de Jim Jarmusch, entre autres, un cinéma underground des années 80, mais qui se poursuit et qui a extrêmement nourri ma réflexion sur l'espace, sur la mélancolie. Avec un grand film, hein, Only Lovers Left Alive. Oui, et puis aussi My Own Private Idaho, aussi Strangers in Paradise, mais pas simplement Jarmusch, c'est un univers qui évoque cette position étrange d'hommes, de femmes, d'êtres qui cherchent une place dans l'espace urbain. Et cette place, elle est complexe parce que où trouver dans la ville des espaces de liberté? Red Situation, elle évoque aussi ce rapport à l'urbanité, cette complexité qu'on a à circuler dans l'espace, une certaine mélancolie aussi. Une errance aussi peut-être? Une errance, oui, mais une errance salutaire, c'est pas une perdition. L'errance, c'est à mon avis une façon, j'évoque Rimbaud quand je pense à l'errance, une façon de regarder le monde et de chercher sa place tout en étant centré sur soi-même et ouvert à... Je dirais que l'errance, c'est cette culture du voyage et de dire que le voyage est permanent en quelque sorte. Très bien. Alors, si on regardait quelques-unes de ces œuvres de cette série, si vous nous racontiez un petit peu cette toile. Cette toile, elle s'est construite avec un rapport à l'espace complexe, où l'architecture de la ville est signifiée sans être pour autant complètement, je dirais, figurée. Et puis, cette série est nourrie d'une relation à la couleur, qui est le rouge, qui est prédominant.
et qui va... Référence à Jarmusch aussi. Référence à ses vampires. À ses vampires, mais aussi une référence beaucoup plus ancienne, parce que le rouge est la couleur peut-être la plus utilisée symboliquement dans toute l'histoire de l'humanité. On retrouve les premières traces de rouge dans les grottes préhistoriques. Le rouge, c'est aussi une couleur qui a une portée symbolique Alors, pourquoi le rouge à l'époque préhistorique? C'était la terre qui a servi à faire les premières empreintes de main, traces d'humanité les plus anciennes qu'on ait pu aujourd'hui trouver. Et puis le rouge, ça permet aussi de développer une relation à la chromie, une relation à l'équilibre des couleurs, particulière évidemment, on pense aux complémentaires avec le vert, mais du coup les noirs sont plus vraiment des noirs mais sont teintés de vert aussi. Il y a toute une harmonie qui s'est construite, que je cherche à construire autour de cette couleur. Et puis la variété invraisemblable des rouges, qui soient plutôt magenta ou bien tirant sur un cadmium clair, plutôt orangé, plutôt voilà. Il y a cette atmosphère qui se construit avec cette couleur. Alors le rouge et le vert, justement, vous en parliez, sur cette deuxième œuvre de la série Red Situation. Là, l'harmonie des tableaux se construit vraiment sur ces dialogues de couleurs, que ça soit dans des vers qui évoquent la nature et qui est peut-être aussi dans ce tableau par rapport à la ville une poche de respiration, une poche de liberté. La nature aujourd'hui est un vrai sujet écologique, mais un vrai sujet de respiration dans l'espace public. On retrouve l'artiste engagé. Non, mais c'est-à-dire que la question de l'engagement, c'est compliqué. C'est votre vie quand même. Oui, c'est ma vie, mais en fait, aujourd'hui, le mot est galvaudé. Je veux dire, engagé, il y a les boîtes d'assurance qui parlent d'engagement, et tout le monde parle d'engagement. Moi, je fais simplement ce qui me semble essentiel. Alors, on appelle ça engagé, mais en réalité, c'est juste la question de la place de l'homme dans la société, quoi. Finalement, ce dont on a besoin de parler, enfin moi en tout cas. Et du coup, pour revenir à la chromie, il y a cet équilibre qui se construit autour de ces harmonies de couleurs. Et quelque chose effectivement qui évoque un aspect très sanguin aussi de l'équilibre des formes, un aspect très halluciné par peut-être un soleil brûlant. Voilà, le rouge me permet de réinventer cette série. Alors, encore plus rouge peut-être, celle-ci? Alors ça, c'est un autre rouge. Là, il y a comme ça une variété entre un rouge qui est peut-être plus orangé, et à base de cadmium clair, mais aussi un rouge qui est là construit avec des tons plus magenta. Et toujours en filigrane, ces buildings, un petit peu de vert aussi, là encore. Oui, puis en fait, il y a une ambiguïté dans la personnalité, la position du personnage dans ce tableau. On ne sait pas où il est, s'il est à l'intérieur, en extérieur. Il y a comme ça une ambiguïté, on ne sait pas s'il est chez lui ou bien il est dehors. En tout cas, c'est son espace de liberté individuelle dans la ville. C'est ça, cette espèce de position... L'hétérotopie de Fred Klenberg dans cette série. Alors, juste peut-être quelques mots sur ses œuvres et le dessin. Donc, on a avec nous un dessin préparatoire. Enfin, c'est une esquisse du tableau prochain en cours de cette série. Un homme en équilibre sur un toit qui marche. Voilà, c'est une première étape du tableau. Très bien. Alors, autre actualité, une autre œuvre que vous aviez envie de nous faire découvrir aujourd'hui. Peut-être un prochain sériel? On va voir. En fait, c'est le démarrage d'une nouvelle production en parallèle, parce que je ne peux pas m'empêcher de passer d'une série à l'autre.
C'est un tableau que j'ai appelé Pour La les Main. temps de séchage en peinture ou quelque chose comme ça peut-être? En fait, je dois respecter ce temps organique qui est celui de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile prend un temps assez long et c'est un temps que je mets à profit pour réfléchir et produire autre chose. Donc je jongle en fait dans cet espace d'atelier entre différents postes de production, je dirais, différents lieux de travail où il y a des tableaux en cours, des tableaux qui sèchent. Pendant qu'il y en a un qui sèche, je travaille sur autre chose. Mais en même temps, je le regarde et ça nourrit le tableau suivant ou la série suivante. Bref, c'est un ensemble où tout cohabite et se nourrit l'un de l'autre, en fait. Très bien. Alors, comment s'appelle ce tableau? On a envie de le découvrir. Alors, c'est un tableau qui s'appelle La Marche. On vous suit? On peut le suivre, ouais. On marche jusqu'à la marche? C'est un tableau qui s'appelle La Marche. C'est une toile d'1,30 m par 4 mètres. Donc, monumental. Et c'est un tableau qui est une foule d'individus sous le même ciel d'ailleurs. On retrouve d'ailleurs vos inspirations, vos ciels un peu mythologiques. Mais oui, moi j'ai un goût pour la mythologie. En fait, la mythologie, ça me permet, je crois que ça nous permet à tous de prendre de la distance sur l'actualité et la réalité. La mythologie, elle nous ouvre un langage qui nous permet de percevoir quelque chose qui est peut-être universel à travers un filtre de compréhension. Regardez finalement l'humanité sur un temps long, au travers de ces mythes. Le temps long, oui. Le temps long, c'est le temps de la peinture, c'est ce temps organique de séchage, mais le temps long nous permet vraiment de prendre à contre-pied toute cette culture de l'information, toute cette chaîne de diffusion en permanence, tout ce qui nous permet en fait de ne pas réfléchir. Oui, très bien. Alors, en quelques mots, cette marche, vous aviez en tête des gens en particulier dans l'écriture visuelle de cette œuvre? En fait, quand j'ai commencé à faire ce tableau, je l'ai fait comme on écrit un livre, en fait, comme on écrit un texte, de gauche à droite. Il y a une composition qui s'est construite comme ça de manière, une architecture un peu avec des grandes diagonales comme ça. Et je savais que je voulais ce ciel mythique et cette terre qui rassemble entre ciel et terre et qui rassemble l'ensemble de cette population en mouvement. Et puis au fur et à mesure que je me suis mis à travailler, des visages me sont apparus, nourris aussi pour le goût que j'ai pour la peinture de Goya ou celle de Rembrandt, les arrière-plans qu'on voit ici. Voilà, j'ai cherché à parler de ce qui nous rassemble en fait, de quel est le destin collectif de ce groupe, comment cette humanité finalement fait peuple ou fait partie du même univers ou du même destin. D'accord. Donc une série qui commence et qu'on aura plaisir, j'espère, à découvrir avec vous, Fred, dans quelques mois. Merci, Fred Kleinberg. Merci, monsieur Iconicone.